Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc elle a mis un petit peu de temps à arriver parce que j'ai pris quelques jours. Vous avez pu aussi constater comme moi qu'il y avait beaucoup de ponts. Mais je suis partie entre les jours pour être bien calme. Et donc c'est vraiment le taureau, une énergie de calme et de sérénité. Et on a la nature qui prend vraiment le début de son ampleur. Donc je voulais vous faire un café philo qui est un petit peu sur cette thématique. Le taureau, la force tranquille et l'ancrage. Donc je vous invite à liker la vidéo, à commenter bien évidemment, parce que ici c'est un moment d'échange entre nous. Vous pouvez me parler de vos expériences, partager avec les autres auditeurs, et ainsi on se renforce mutuellement et on avance sereinement sur un chemin de paix, de tranquillité. Vraiment, mon objectif, vous le savez, c'est un petit peu de vulgariser des notions un peu philosophiques et puis tout ce qu'on peut entendre parler, spiritualité, les gens qui sont soi-disant très éveillés, tout ça. Moi, je veux vraiment associer la thématique astrologique, donc le mois en cours, l'énergie en cours du mois présent, donc là c'est le mois de mai, on est en période de terre, on est dans le signe du taureau, c'est le deuxième signe de la roue astrologique, et le mois dernier, on a parlé de l'ego avec le bélier, une espèce d'ardeur comme ça, de feu conquérant, et bien là ça retombe, et chaque mois il y a une thématique comme ça, et j'espère vous partager un petit peu des notions philosophiques, mais surtout mon but, c'est vraiment de vous accompagner dans une sorte de certitude que tout le monde a une personnalité intéressante, valorisante, et que des fois on se laisse un petit peu influencer par l'extérieur ou par des notions qui sont amenées par des personnes aussi qui font des vidéos ou qui enseignent, qui sont coachs et tout ça. Et moi, vous le savez, je suis tarologue, donc je peux vous tirer les cartes et puis vous donner beaucoup d'informations, répondre à vos questions, vous aider à faire des choix dans votre vie. Mais l'idée vraiment que moi j'apprécie, c'est cette idée qu'on a tous quelque chose de précieux, qu'on a tous une vraie valeur et on doit, je dirais, un petit peu prendre conscience qu'on a tous en nous un petit peu les 12 qualités de chacun des signes du zodiaque, et quand on arrive à harmoniser tout ça, on se sent parfaitement bien dans la vie et on est apte à dépasser n'importe quelle épreuve et à donner vie à nos projets, à se sentir épanoui et serein en se disant en moi il y a plusieurs facettes et je peux puiser dans chacune d'elles. Donc là on est dans le taureau. Et donc le taureau, la première notion que j'avais envie de partager, c'était cette idée d'ancrage. Et la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans cette première partie, c'est comment rester stable dans un monde qui bouge. Alors, il y a des périodes comme ça où on ressent le besoin de ralentir, de revenir à quelque chose de plus simple, de plus vrai, comme si la vie nous demandait sur quoi est-ce que tu tiens vraiment. Alors, quand on parle d'ancrage, ça peut être des notions assez fortes. Moi, je vous ai mis du rouge parce que c'est le chakra racine. Donc, évidemment, la première notion d'ancrage, on va dire, c'est la famille. Ça peut être le foyer, ça peut être le travail, ça peut être des notions comme ça qui sont extrêmement solides. C'est vraiment cette idée de se dire que pour un petit peu grandir ou s'épanouir, il faut avoir un socle qui tient. Je prends souvent l'exemple des 3 petits cochons avec celui qui prend le temps de construire sa maison en briques parce que comme ça, il se dit, elle va résister à la tempête, à la pluie, je serai bien à l'abri. Donc l'ancrage, ça permet aussi de se sentir à l'abri en soi-même et donc ça donne une certaine base à votre personnalité, à votre dimension spirituelle en disant, voilà, j'ai des valeurs, je suis ancrée dessus. Ça veut dire que ce sont comme des repères qui m'aident. Alors ceux qui ont la foi, ils ont ça, bien sûr. On ne dit pas je suis ancré dans la foi, on dit j'ai la foi. Mais ça permet de temps en temps, quand il y a des tempêtes ou quand le monde à l'extérieur, il nous envoie des pressions, ou comme là, moi quand je fais la vidéo, on est juste après l'ascension, et il y a eu cet épisode d'antavirus, là, je ne sais pas comment ils l'ont appelé celui-ci, mais bon, ils vont peut-être nous en inventer plein. Ça vient nous déstabiliser, ça vient réveiller des peurs, mais quand on est ancré, on va dire que la peur, elle diminue, ou au moins on se sent plus fort pour aborder l'extérieur. De même que quand on a des réflexes, des automatismes, quand l'expérience nous a été profitable dans la vie,
ben voilà, on peut développer de la méfiance, de l'observation, tout ça. Et donc, on peut se sentir plus apte à affronter les vicissitudes de la vie. Donc le mois de mai, avec l'énergie du taureau, bah, ça nous invite justement à ça, à l'ancrage. Comme je vous ai dit, le mois dernier, c'était bélier, c'est-à-dire bah, je bouge, il fait beau, le printemps arrive. J'ai envie de vivre passionnément, en grand, j'ai envie de partir à la conquête du monde, je veux de l'absolu. C'est vraiment le feu créateur qui réveille en quelque sorte. Et là, on se pose avant la dispersion, on va dire, du Gémeaux, qui est plus dans, je l'aborderai en fin de vidéo, qui est plus dans un petit peu perdre la tête, voilà, un petit peu, il y en a partout, et puis on a hâte que ce soit les vacances, l'été, vraiment profiter. Là, le signe du taureau, il amène une idée de solidité, d'ancrage, hein, c'est un petit peu la force tranquille. Alors, être ancré, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Voilà, c'est ça la question. Donc, est-ce que ça veut dire rester immobile? Est-ce que ça veut dire résister au changement? Ou au contraire, est-ce que être ancré, c'est apprendre à rester stable intérieurement, même quand tout bouge autour de nous? Et quand je vous ai fait la vidéo sur le tirage astro pour le mois de mai, il y avait cette personne en méditation avec tous ses chakras alignés, mais c'est vraiment ça. Donc le mois de mai, avec tous ces ponts, ben, ça invite à prendre du recul, à se poser. Et même si le taureau, c'est un signe extrêmement actif, qui aime travailler, qui aime faire des efforts, il y a en lui cette sorte de sérénité, cette force tranquille, vraiment, vous voyez ça un petit peu comme un arbre, cette idée de je vais grandir, mais en prenant le temps, en ayant des racines solides. Alors moi, je vous ai remis mon petit géranium, là, ce sont simplement des pousses, hein, et par rapport à la dernière vidéo, bah, vous voyez que les fleurs sont en train d'éclore, et vraiment, il s'est étoffé. Et cette idée de regarder la nature, je pense que ça sert aussi à l'ancrage. Donc vous pouvez méditer en prenant du temps, en vous évadant quelques jours. Simplement, moi j'ai pris le train, on se pose dans le train. Et alors ça peut être un voyage d'une demi-heure, d'une heure. Ça suffit pour se changer les idées, pour déconnecter, pour se rapprocher de la nature et pour prendre le temps de regarder cette nature s'épanouir. Alors vous pouvez travailler votre jardin, je vous l'avais conseillé. Mais il y a cette idée, moi j'ai aussi un petit pied de vigne, et quand c'est le début du printemps, vraiment c'est minuscule, parce que j'ai coupé à l'automne, et en fait là, je le vois grandir, 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 et les feuilles s'étoffer. Et tout ça, ce sont des révélations de couleurs, ce sont des révélations de beauté, c'est cette idée que la nature, elle nous aide à pousser, à grandir, et comme je vous ai dit, on est au début de la roue astrologique, et ben on est dans une idée de je vais aussi moi m'élever, l'ascension, et prendre le temps de vivre. Au printemps, c'est aussi mois de mai, hein, le temps où on se marie, on voit la famille, on se pose, et cette idée de réunion familiale, bah, ça sert aussi à être ancré. C'est simplement cette idée de se dire, en fait, je ne suis pas tout seul dans la vie, je ne suis pas toute seule. Je vais pouvoir peut-être compter sur ma famille, mes cousins, mes frères et sœurs, peut-être mes parents, mes grands-parents. Vous voyez, il y a une idée de transmission qui est très forte. Ça aussi, c'est de l'ancrage. Donc, l'idée par rapport au monde actuel qui bouge très vite, on a tout ce qui est numérique, les changements, les lois, les normes, tout ça, ben, des fois, ça fait du bien de déconnecter et de se dire, en fait, moi, dans la vie, je dois être ancré dans ma vie, comme je dis souvent, dans notre petit jardin. Là, vous voyez cette carte avec la petite fille qui est dans son jardin et qui regarde vers l'extérieur, mais qui n'y va pas. Parce qu'elle veut aussi profiter. Elle cueille des fleurs, elle ramasse peut-être des premiers fruits, les fraises, toutes ces couleurs rouges qui sont de saison et qui donnent envie de stabilité. Vous voyez, c'est comme si le feu il crépite, mais il n'est pas en train d'enflammer tout. Donc, le mois de mai, il invite à ça. Et aujourd'hui, on va explorer donc cette notion d'ancrage. Donc, quand on parle d'ancrage, souvent, c'est une notion qui peut être un petit peu mal comprise. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai un petit peu abordé dans l'introduction, on entend souvent, il faut s'ancrer, rester ancré, faites des exercices d'ancrage, tout ça. Mais derrière ce mot, il y a quand même quelque chose de profondément philosophique. Et donc,
quand on regarde un petit peu cette notion-là, parce que moi je vais la détacher de cette idée en permanence que j'entends, que je vois par rapport à des gens qui font des vidéos ou qui donnent des cours, tout ça, il y a cette idée. Bien sûr, vous pouvez être aidé. C'est des fois très important et c'est important aussi de parler à des gens, de partager, surtout quand vous êtes en période d'instabilité. Mais il y a cette idée actuellement qu'on a l'impression qu'on serait tout petit et qu'on n'a pas la capacité de se développer tout seul ou de prendre conscience de notre être humain et spirituel de façon, je dirais, un petit peu autonome et qu'il faut prendre des cours. Prendre des cours pour s'éveiller, prendre des cours pour apprendre à méditer, prendre des cours de yoga, prendre des cours de tout. Mais ça vous entraîne dans une sorte de dépendance et ça amène une notion de peut-être moi je ne sais pas m'ancrer. Mais si vous y réfléchissez bien, essayez de prendre le recul et de vous dire le monde extérieur il bouge, mais en fait moi est-ce que je bouge? Est-ce que je suis les modes? Est-ce que je résiste au temps? Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs en moi qui me permettent d'être ancré? Ça peut être des valeurs sûres. Par exemple, vous pouvez avoir des amis que vous connaissez depuis très longtemps. Ça, c'est un ancrage. Ça ne veut pas dire qu'on parle à nos amis tous les 4 matins. Ça ne veut pas dire que dès qu'on a des problèmes, on leur en parle ou tout ça. Il y a cette idée de se dire, tiens, je peux m'appuyer sur des valeurs sûres, l'amitié, la famille, la sécurité de mon travail, voilà, tout ça. Mais quand je parle de cet équilibre-là, de cet ancrage, ça doit vous permettre d'être la base au développement. Alors les signes d'air et les signes d'eau, ils sont souvent plus dans l'intuition, dans l'émotion de ça. Et souvent je dis, notamment les signes d'air, vous n'êtes pas posé sur la terre. Donc, il faut bien se dire que vous êtes des êtres humains et que vous avez les pieds qui touchent le sol et la tête qui est, voilà, qui est en hauteur. Donc il faut connecter les deux. Et ça, c'est par rapport à votre corps. Donc, l'idée de cet ancrage, c'est de vous dire que vous ne contrôlez pas le monde extérieur. C'est important pour les signes de terre, par exemple, qui aiment bien tout contrôler. Il y a des moments dans la vie où il faut accepter cette idée qu'on ne contrôle pas le monde extérieur, mais on peut apprendre à habiter aussi notre monde intérieur avec plus de solidité. Par exemple, cette idée de virus. Ça a pu vous déstabiliser, ça a pu vous faire peur ou réveiller cette idée, je ne veux pas revivre ce qu'on a vécu. Mais en même temps, il y a cette idée, on l'a déjà vécu. Donc maintenant, vous avez peut-être des réflexes pour mettre les masques, pour vous laver les mains, pour être prudent. Et puis cette idée aussi de prendre de la distance par rapport à l'information qu'on vous donne. Et vous voyez comment, dans ce monde, on est bazardé d'informations, ça part dans tous les sens, il y a la guerre, les prix, l'inflation, tatati, tatata. Et du coup, nous, on se retrouve au milieu comme ça. Alors, non seulement on est un peu bousculé par les énergies, et je vous l'ai dit, Uranus est arrivé en Gémeaux, donc ça va beaucoup bouger, notamment dans la tête. Donc, c'est important pour vous de vous ancrer dans ce qui est important pour vous, dans votre personnalité. Essayez de prendre ce recul en vous disant, est-ce que ce monde extérieur, il est tout le temps en train de me tirer vers des choses, des besoins, des envies? Est-ce qu'elles sont essentielles pour moi ou est-ce que je n'en ai pas besoin? Et quand vous regardez à l'extérieur, quand vous prenez le temps, ben vous vous dites qu'en fait, on n'a pas besoin forcément de tout le superflu qu'on essaye de nous vendre tout le temps, ou des cours qu'on essaye de nous vendre tout le temps, pour nous dire qu'on n'est pas assez. Et moi, c'est justement l'inverse. Dans mes vidéos, j'essaie de vous dire que vous êtes assez. Vous êtes assez bien comme ça, mais ça n'empêche pas qu'on a envie de se développer et qu'on a envie de s'améliorer. Ça, c'est différent. Voilà. Hein, c'est un petit peu comme à l'école. Il n'y a pas les enfants intelligents et les enfants ignares. On a chacun des compétences et peut-être que la scolarité telle qu'elle est présentée ne nous correspond pas. Peut-être qu'on est très manuel et que rabâcher des cours, ça ne nous intéresse pas. Et donc, on ne fait pas ça. Donc, il y a une idée de retrouver l'essence de votre être intérieur et être ancré, c'est justement ne pas tout maîtriser, mais c'est aussi ne pas se perdre dans le chaos. Donc, quand je dis chaos, ça peut être aussi des fois de prendre de la distance par rapport aux réseaux sociaux. Franchement, moi je vous ai dit, je suis partie 4 jours, j'étais à l'étranger, j'étais pas très loin dans un pays d'Europe, hein, j'étais en Allemagne. Mais voilà, j'étais au bord d'un lac, il y avait la montagne, j'ai pris le temps de marcher, il faisait super beau en plus. Mais ça m'a déconnectée, j'ai pas entendu les informations pendant 4 jours.
Ah, franchement, l'idée du virus, tout ça, moi j'ai un peu zappé, je suis juste arrivée, j'ai découvert tout ça, et je me suis dit, c'est encore en train de nous affoler pour rien. Et entre-temps, bah, la vague un petit peu était un peu passée, et ça redescend. Donc vous voyez comme quoi des fois, c'est important de se reconnecter à vos propres valeurs en vous disant, non, en fait, moi je suis comme un taureau à l'intérieur de moi, j'ai suffisamment d'expérience et de conscience et de réflexion pour ne pas subir tout ce qu'on m'envoie comme ça et ne pas verser par exemple dans ce que j'avais un peu évoqué la dernière fois, l'ego. L'ego perso c'est bien, faut pas trop en avoir, mais l'ego qui serait juste le moteur pour se comparer aux autres, tout ça, il faut l'éliminer et se dire qu'en fait non, vous êtes bien là où vous êtes. Des fois c'est un petit peu ce qu'on oublie, c'est de se dire que la vie ou l'univers, il cherche à nous apporter de l'épanouissement et de l'abondance, mais il faut aussi savoir réceptionner, prendre le temps de se dire ça arrive. Hein, c'est comme quand vous envoyez une lettre à un ami, ben avant ça mettait 2 jours ou voire plus. Voilà, on était content d'attendre en fait. Et cette vie actuelle, elle est dans le speed tout le temps. On mange vite, les fast-food, tout ça, alors que aller au bistrot, dans une brasserie, on prend le temps. Et bien la vie, elle nous dit, et le taureau nous rappelle ça, qu'il faut prendre le temps. Donc le taureau, c'est un signe de terre, vous le savez. Et donc cette idée de terre, elle vient symboliquement représenter le concret, le corps, les sensations, la sécurité, la lenteur et la construction. Et je voulais aborder avec la vidéo sur la description astrologique du taureau, il y a cette idée des 5 sens. Et des fois, c'est très important. Donc vous pouvez prendre le temps et ça aide à s'ancrer, c'est de prendre le temps pardon, de goûter à vos 5 sens. L'odorat, la vue, comme je vous ai dit. Là, voilà, je sais que ça va bientôt fleurir, je sais que ça va être rouge. Après, je pourrais sentir ma fleur, mais vous pouvez faire ça chez vous aussi. Nettoyer, vous offrir un nouveau parfum, mettre des petites bougies qui sentent bon. Ça permet de se relaxer, ça permet au corps et à l'esprit de trouver une nouvelle harmonie. Vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez visualiser des choses qui vous font plaisir, qui sont dans la croissance comme ça et dans la lenteur. Prenez le temps de cuisiner. Hein. Par exemple, les gens, ils aiment bien faire du barbecue, hein, ça commence à être bien l'époque. Ben, en fait, on s'aperçoit que quand on fait du barbecue, ben, on prépare une petite sauce, on met beaucoup d'herbes, on prend le temps que ça cuise, tout ça. Il y a cette idée d'apprécier les choses. Et la période mai, elle est là pour vous dire, appréciez la vie que vous avez. Parce que franchement, le temps, il passe trop vite. Et c'est pas que je suis très vieille, mais je me rends compte que j'ai plein d'envies encore dans la vie et que je sais que j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de tout faire ce qui m'intéresse. Alors après, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Mais il y a cette idée, des fois, on se dit, je suis passé vite. Il y a cette idée de se dire, en fait, je perds pas mon temps. C'est du temps calme qui nourrit, en fait, permet aussi de, par exemple, de consolider des connaissances, consolider l'enrichissement, s'enraciner. Voilà, hein, la plante, elle prend le temps. Je vous ai pris l'exemple de ma petite vigne. Ben, j'ai vu, elle fait des petites branches comme ça qui s'accrochent au grillage. Mais même, elle peut pousser très très long pour s'accrocher parce qu'elle va pousser. La mienne, elle pousse beaucoup en hauteur parce que le but, c'est pas de faire du vent, hein, voilà. Mais c'est juste d'avoir une jolie petite vigne. Et donc, des fois, on prend le temps et on se dit, mais les plantes, elles ont des tas de ressources pour se stabiliser, pour pouvoir grandir encore plus et pas plier et puis subir l'extérieur. Donc, le taureau, il rappelle ça, quelque chose qui est assez essentiel, c'est qu'on ne peut pas construire une vie solide si on vit constamment déconnecté de soi. Et quand on est trop sur les réseaux sociaux, on est en fait extrêmement déconnecté de soi. On répond, on like, on commente, mais tout ça c'est la vie des autres, c'est pas votre vie. Donc il y a cette idée des fois de se dire, bah voilà, je fais des choses pour moi, mais je ne les mets pas sur Instagram, Facebook, TikTok. Vous allez au restaurant, vous n'êtes pas obligé de photographier votre repas. Vous pouvez apprécier votre repas. Vous voyez, on voit beaucoup ça maintenant. Les gens, ils filment, ils vont à un spectacle, ils enregistrent, ils regardent le spectacle à travers leur téléphone.
quand j'étais plus jeune, on faisait pas ça. Et du coup, est-ce qu'on n'appréciait pas plus ce qui nous entoure ou ce qu'on a? Donc, c'est important des fois de prendre ce temps, parce que ce temps, c'est ce qui sert à s'ancrer, à être solide, à être fort dans ses bases et à se développer. Donc, quand je parlais des réseaux sociaux, bah, ça fait aussi que les gens, ils vivent un peu dans leur tête. Hein. Elles pensent leur vie sans l'habiter vraiment. Donc, l'idée de l'ancrage, c'est aussi de revenir au corps. Votre corps, il vous dit plein de choses. Il vous dit si vous êtes bien. Par la respiration, par si vous bronzez. Il y a des signes sur la peau qui disent que vous allez bien, dans la couleur des yeux, sur les ongles, des choses comme ça. Des fois, on peut prendre le temps et puis on se dit, tiens, ah oui, je vais me faire les ongles. Ça va vous prendre un quart d'heure, une demi-heure. On s'en fiche du temps que ça prend. L'idée, c'est de savourer le temps qui passe et la vie qu'on a. Voilà, c'est un petit peu cette idée de l'ancrage. Donc l'ancrage, il commence souvent par des choses très simples. Ressentir sa respiration, son rythme, ses limites aussi. Hein. Donc le corps, il est toujours présent, alors que l'esprit, lui, il voyage constamment entre le passé et le futur. Donc vraiment, l'ancrage et la période du mois de mai, elle dit, pose-toi et peut-être voyage dans ta tête, voilà, vous pouvez regarder les nuages qui passent, mais en même temps être assis dans un parc et puis vous regardez la vie qui passe. Hein, on s'assoit aussi à une terrasse des cafés et puis on regarde les voitures, on regarde les gens. Et il y a cette idée de se dire, en fait, la vie elle change. Mais moi, est-ce que je change vraiment? On ne s'en rend pas toujours compte, mais quelque part, on évolue petit à petit, comme ça. Mais il y a des choses en nous qui restent très très fortes. Donc par exemple, on pourrait prendre un petit peu de temps et se dire, qu'est-ce qui dans ma vie me donne réellement de la stabilité? Qu'est-ce qui, je vous pose la question, qu'est-ce qui dans votre vie vous donne réellement de la stabilité? Alors ça peut être votre travail, ça peut être vos amis, ça peut être votre tranquillité, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être des sortes de rituels que vous avez, mais il y a cette idée peut-être aussi que la stabilité dans votre vie, bah, ça peut être d'avoir un bon rythme de sommeil, avoir une bonne hygiène de vie. Vous voyez, les gens qui font du sport, ils vous disent, ça m'aide à être stable, ça m'aide à me concentrer. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être différent de l'un à l'autre, mais il y a quand même cette idée de vous poser la question, qu'est-ce qui manque? Et pas, est-ce que je dois m'ancrer, comment je dois m'ancrer, tout ça. Il y a plutôt, pour moi, cette idée de vous dire qu'on est dans une période de calme et de sérénité, et qu'il y a cette idée de, avant d'être un feu follet, avant de tout ça, ce mois de mai, il me dit, qu'est-ce qui manque? Le passé, ça peut nous ancrer, vous voyez? Parce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on n'en retient que l'essence, l'essentiel de la vie. Donc on peut faire une sorte de bilan comme ça. On peut, comme je vous ai dit, vous vous posez au bord d'un lac et vous regardez l'eau ou vous écoutez de l'eau. C'est très calme, c'est rassurant. Quand on fait des méditations, des fois aussi on va dans des endroits où on se sent serein, solitaire, on coupe avec l'extérieur. Donc la première notion de l'ancrage, c'est de revenir à vous-même, à vos sens, et puis de laisser, comme on dit, des fois les pensées passer dans la tête, et puis se dire que c'est des pensées, c'est de l'émotion, tout ça, et revenir à l'essentiel. Voilà. Donc on confond souvent la stabilité et la rigidité, et pourtant un arbre, hein, moi j'ai marqué ça, il est profondément enraciné, mais ça n'empêche pas le vent de souffler. C'est pareil que cette idée qu'à l'extérieur il y a du chaos. Mais l'idée c'est, est-ce qu'à l'intérieur de vous il y a du chaos? Alors on peut avoir plein d'idées sans que ce soit le chaos. Hein, c'est comme un peu les gens qui ne rangent pas ou qui mettent beaucoup de choses en bazar, et eux ils vont vous dire c'est bien rangé. Alors que si tout est bien rangé comme ça, dans des cases ou des couleurs, ils vont plus arriver à penser. Parce qu'ils pensent en cherchant. Donc il y a cette idée que d'une personne à l'autre c'est assez différent. Et là on a cette idée que l'arbre il bouge, mais il ne s'effondre pas. C'est comme le roseau. Et vous, vous êtes pareil que des roseaux. Quand vous êtes bien ancré, hein, voilà, dans votre chakra inférieur,
bah, on peut vous déstabiliser, il peut y avoir de la méchanceté, il peut y avoir des gens qui vous disent bah, t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça. Mais il y a cette idée de se dire peut-être je suis pas capable, mais peut-être je peux apprendre à être capable, ou peut-être je peux aller puiser en moi des choses. Et pour moi c'est important aussi de vous détacher par rapport aux normes qu'on nous dit, aux façons qu'on nous dit de faire. Alors évidemment comme je suis un signe d'air, il y a cette idée de liberté, de tout ça, mais un peu comme les signes aussi ou les gens qui ont des passions. Hein, vous pouvez vous dire, tiens, je vais me mettre à dessiner ou à colorier, c'est calme, ou à faire du bricolage. Et puis souvent, on se dit, bah, je ne sais pas faire. Alors bien sûr, on peut regarder des tutos, c'est toujours utile. Mais il y a aussi un moment où vous pouvez lâcher la créativité que vous avez en vous. Et puis comme ça, vous faites à l'instinct, vous voyez ce que ça donne. Et puis après, vous apprenez la perspective parce que vous dites, bah là, c'est pas très très intéressant. Mais en même temps, bah, c'est aussi comme ça qu'il y a eu des nouveaux courants de pensée ou des nouveaux courants artistiques, philosophiques. Tout ça, c'est aussi en laissant votre part personnelle s'exprimer. Donc il y a un petit peu deux voies. C'est soit on se dit, bah moi je suis super doué, je suis un génie, puis je fais tout à l'instinct. Bon, c'est possible. Soit on se dit, j'apprends, et à ce moment-là, on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'aller chez le psy, on n'a jamais fini de regarder des tutos ou des vidéos qui vont nous apprendre à être ancrés, pas ancrés, à se développer, à ci, à ça, à gérer nos peurs, à tout. Soit on se dit, ok, mon bagage, il est peut-être suffisamment différent, et si je me donne le temps, ben en fait, dans mon cerveau, ça va faire aussi un petit peu les connexions qui sont bien, et du coup, je vais pouvoir prendre du plaisir. C'est ça aussi être ancré. C'est se donner la possibilité de prendre du plaisir, même si ce qu'on fait, c'est pas parfait. Même si à l'extérieur, ça bouge, à l'intérieur de vous, vous êtes calme. Peut-être que vous n'êtes pas capable de mener un projet de A à Z. Mais peut-être vous pouvez avoir l'initiative, puis après aller chercher des gens compétents qui vont vous aider. Peut-être qu'il y aura des imprévus. Et puis quand on est ancré, ben les imprévus, on les gère. Un petit peu comme l'arbre qui a des racines solides. Hein, c'est ça aussi, hein, cette idée d'ancrage et de solidité. Donc être ancré, c'est pas refuser le changement. Ça c'est important aussi. Hein. C'est développer une base intérieure suffisamment solide pour traverser le changement sans perdre son sens. Voilà. Alors vous pouvez imaginer, vous mettez en position de méditation, vous croisez les jambes, hein, vous êtes assis, et vous imaginez que votre chakra inférieur, le chakra rouge, la racine, il est là. Et en fait, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez les bidibules, hein, moi il y avait ça quand j'étais petite, où voilà, on pousse des formes, même les formes incurvées comme ça, hein, ça tient par la base, et puis ça bouge, et puis ça revient à sa place, et puis ça ne tombe pas. Ben vous êtes pareil en fait, par rapport aux événements extérieurs, par rapport aux remarques qu'on vous fait, par rapport à vos projets. Bon, ben voilà, on s'adapte et puis on prend le temps de revenir à l'équilibre pour ensuite repartir. Donc ça, c'est important parce que cet ancrage, ça permet d'amener la confiance en soi, l'estime de soi et la sécurité intérieure. Alors, soit vous avez tout et donc vous êtes ancré naturellement, mais vous ne savez pas forcément que vous avez un chakra racine qui est très fort, soit c'est à l'inverse, vous travaillez un petit peu le chakra racine, ou vous réfléchissez un peu à votre vie et vous dites, bah en fait, c'est vrai que dans beaucoup d'événements, j'ai pu fléchir, j'ai pu un petit peu être déboussolé, déstabilisé, comment je me positionne par rapport au monde extérieur, à la vitesse que ça évolue, tout ça. Et puis il y a cette idée qu'en fait, bah, on a quand même confiance en soi. Moi, je ne suis pas super douée en numérique, en internet, voilà, Photoshop, tout ça. Je me débrouille. Et ça me va, pour l'instant. Si j'ai envie de creuser, j'irai creuser. Mais en même temps, je ne m'interdis pas, par exemple, de faire des vidéos, même si je ne suis pas une pro du montage. Donc cette idée, c'est d'avoir suffisamment d'estime de vous pour vous dire, bah ouais, je peux le faire. Je vais le faire. Je peux faire du bricolage, même si je ne tiens pas exactement le clou qu'il faut avec le marteau, et puis etc. Ben, si c'est pas bien, on recommence, hein, et puis c'est tout. Hein. Donc la stabilité, ça dépend uniquement du regard des... Enfin, quand la stabilité dépend uniquement du regard des autres, ou de nos résultats, ou des validations extérieures, alors le moindre mouvement nous déstabilise. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé à toutes les remarques, tous les conseils, tout ce qu'on peut apprendre, même les tutos ou les coachings ou tout ce qu'on veut, mais il y a cette idée de se dire, peut-être aussi qu'en moi, il y a cette force intérieure
cette idée qu'en fait, vous pouvez vous-même mesurer les résultats que vous faites. Vous prenez une recette de cuisine, ou Top Chef, vous regardez Top Chef ou n'importe quelle émission, vous allez dire je vais le refaire. Bah, vous allez voir que ça ne va pas être le même résultat. Mais c'est pas grave. Vous pouvez faire un beau dressage, et puis après vous vous améliorerez. Ou vous faites un gâteau, et puis voilà, vous améliorez les choses. Vous leur donnez votre personnalité. Et c'est ça qui est important dans la vie. C'est de pouvoir aussi amener sa propre personnalité au monde extérieur, aux gens que vous côtoyez. Et l'ancrage, ça permet ça. Ça permet d'avoir suffisamment confiance en soi et suffisamment d'estime de soi pour avoir une sorte de sécurité intérieure et de se dire, ok, moi si on me parle, bah voilà, je peux répondre. Et vous voyez, il y a des gens, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais des amis, des fois en colonie, ils me disaient non, je t'écrirai pas après parce que je fais des fautes d'orthographe. Mais c'est pas important que tu fais des fautes d'orthographe. Moi, ce qui est important, c'est est-ce que tu vas m'écrire parce qu'on est amis. Quand on va manger chez des gens, c'est pas important, on va pas faire un repas gastronomique 5 étoiles. Donc c'est pas grave si le vin, c'est pas le meilleur vin qui serait dans l'accompagnement. C'est pas grave si le gâteau il est un petit peu brûlé. Voilà. Bon, ma maman faisait des gâteaux, ils étaient souvent extrêmement brûlés au-dessus. Eh ben, c'est pas grave, on grattait au-dessus et puis on avait le plaisir de faire un gâteau ensemble. C'est des petits trucs, mais dans la vie, ça permet de ne pas tout remettre en cause ou de ne pas se sentir comme une, voilà, je ne vais pas dire le mot, mais comme un moins que rien. C'est parce qu'on va commencer à faire des choses qu'en fait, on va acquérir de l'expérience et qu'on va être de moins en moins déstabilisé. Mais on peut aussi être un peu moins déstabilisé par ce regard des autres qui vient toucher l'ego. Et là, vous voyez qu'on est tout de suite, on se dit, ben non. C'est comme attendre le bon moment. Des fois, il n'arrive pas tout de suite. Il faut tenter sa chance. Ce que faisait beaucoup le bélier. Il tente sa chance même quand tous les événements ne sont pas là. Ben, le taureau, il pourrait être amené à peut-être trop se poser et pas bouger. Hein. Donc il faut quand même essayer d'avoir des notions, je vous dis toujours, qui sont au centre. Hein, ça c'est important. Donc, je vous l'ai dit, il faut revenir au corps. Donc pour ça, vous avez des activités que vous pouvez faire. Marcher, cuisiner, jardiner, respirer, toucher de la matière. Moi j'aime bien broder, j'aime bien tricoter. Vous voyez, je suis toujours un peu attirée par les nouvelles couleurs, par les nouvelles matières, par les choses. Mais vous pouvez aussi aller dans des magasins et puis toucher des matières ou aller dans chez des marchands de peinture, regarder les nouvelles teintes qui sortent. Et puis vous dites, bah oui, tiens, ça c'est pas mal, ça m'évoque quelque chose de positif pour moi, ça m'évoque du calme. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre un magazine de déco qui va vous dire, cette année c'est vert, parce que vert c'est la nature, mettez un peu de nature chez vous et patati et patata. Faites-le parce que vous en avez envie. Moi je suis pour l'autonomie. L'idée de vous transmettre qu'en vous, il y a des ressources que des fois on ne soupçonne pas ou qui sont un peu éteintes parce qu'on ne leur donne pas la dimension qu'il faut. Et l'ancrage, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont, mais en même temps, bah, si je vous dis est-ce que votre chakra racine il est fort, bah, vous allez me dire, je sais pas. Parce que l'idée c'est de vous dire est-ce que vous faites tout ça? Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous prenez le temps de respirer, le temps de cuisiner, le temps de jardiner, le temps de faire des choses par vous-même? Est-ce que vous êtes déstabilisé à la moindre remarque qu'on vous fait? Ou est-ce que, vous voyez, dans le travail, des fois on est très déstabilisé quand quelqu'un nous dit oh ton rapport il n'est pas terrible. Ben, d'accord, il n'est pas terrible, mais moi je l'ai fait. Donc je vais l'améliorer, je vais changer, dis-moi ce qui ne va pas. Il y a cette idée de pas tout de suite aller dans un sentiment de négativité ou de jugement sur soi-même. Voilà, moi je suis pour la tolérance et le fait d'éviter de juger les autres et de se juger soi-même. Et je l'ai déjà abordé, on se juge souvent plus sévèrement que la réalité ou ce que les autres peuvent dire. Des fois, ils ne sont pas toujours dans le bon dialogue. Voilà, si on vous dit c'est pas terrible, ça ne veut pas dire c'est nul. Ça veut juste dire c'est pas terrible. Bon, voilà. L'idée, c'est peut-être d'avoir aussi des réflexes pour dire pourquoi tu trouves que c'est pas terrible. Et là, déjà, on est moins déstabilisé. Donc, il faut avoir des fois des réflexes. Et quand on est ancré en soi, on se dit, bah, en fait, moi, j'ai des compétences. Bah voilà, je pense que j'ai fait un bon boulot. Voilà. Mais si c'est pas suffisant, bah dis-moi. Voilà. Donc c'est important des fois de ne pas se remettre en cause tout le temps. Et c'est vrai qu'avec ce monde qui va vite, et puis les réseaux sociaux, on a souvent tendance
à remettre en cause notre propre vie, comment on vit, tiens, on part pas suffisamment en vacances, tiens, on n'a pas de yacht, tiens, pas ci, pas ça, nan. Et vous savez, les gens, ils utilisent des filtres, les gens, ils trichent. Donc, bon, occupez-vous plutôt de votre vie et vous allez voir qu'en fait, vous allez dupliquer la phase de satisfaction personnelle, d'estime de vous, et en même temps, vous allez donner plus rapidement vie à vos propres projets et à votre propre épanouissement. Et donc, le taureau, il engage aussi à ralentir. C'est ça aussi, être ancré. Donc, c'est la valeur de la lenteur. Donc, la société, elle glorifie la vitesse, et ralentir, c'est presque un acte résistant, on va dire. C'est ça un peu l'idée. Donc, il faut vous construire des routines stables, des habitudes toutes simples qui vont vous rassurer. Des fois, ça peut être lire une phrase positive ou lire l'horoscope. Voilà, simplement, on jette un œil à l'horoscope. Des fois, ça suffit pour un peu positiver dans la journée. C'est rare qu'on vous dise aujourd'hui la journée va être catastrophique. Non, non. Donc, se dire ok, bon, je vais me recoucher parce que vraiment, ça va pas aller. Et être ancré, c'est aussi savoir ce qui nous correspond et ce qui ne correspond plus ou pas. Et là, vous pouvez être capable de dire non. On en avait parlé déjà, mais on revient des fois sur certaines notions parce qu'elles sont importantes et ça permet souvent comment dire, de relativiser la vie aussi, la vie qu'on a et la vie qu'on a envie d'avoir et l'épanouissement. Vous pouvez faire un mariage à 300 personnes, vous pouvez aussi le faire avec 20 personnes qui comptent énormément pour vous et on va dire que le témoignage de votre amour, c'est le même, l'engagement et tout ça. Il y a juste peut-être des gens qui veulent inviter le plus de personnes possible, impressionner les gens, tout ça, alors que vous voulez peut-être qu'il y ait un bonheur simple. Et l'idée du mois de mai du taureau, c'est aussi cette idée, le bonheur simple. On vit la vie. On apprécie le temps qui passe. On a une modeste maison, mais c'est la nôtre. On a un travail, c'est sûr, on n'est pas directeur, on ne voyage pas à travers le monde dans des jets privés, mais c'est un travail sécurisant, c'est un travail confortable qui nous permet de manger, de boire, de payer des études à nos enfants, de se vêtir, d'avoir quelques loisirs et de partir en vacances. On peut avoir cette idée-là. C'est un travail qui me donne du temps pour être chez moi, pour jardiner, pour cultiver, pour lire, pour tout ça. Donc, il y a cette idée des fois de vraiment, quand je dis couper, c'est ça aussi. Ça n'empêche pas de regarder l'extérieur, ni les réseaux sociaux, tout ça, mais des fois, il vaut mieux le regarder en se disant, et moi, bon, j'ai pas vraiment besoin d'être jet privé pour être heureuse. Peut-être je préfère voyager en train, je prends le temps, je regarde le paysage. Voilà. Donc, il y a une idée, avec l'ancrage, de revenir à des choses simples, une sorte de pratique comme ça, de revenir à soi, encore et encore, qui vient aussi valider le fait que on a des valeurs, qu'on atteint certains paliers ou certaines sécurités dans la vie, estime de soi, confiance en soi, au fur et à mesure, mais aussi une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est ça aussi, cette idée de temps. Donc la vraie question, ce serait qu'est-ce qui me permet de rester profondément moi-même, même quand le monde change autour de moi. Et je suis certaine que beaucoup d'entre vous, vous avez comme ça des sortes de réflexes. Alors, il peut y avoir des périodes où on oublie, et puis il y a des périodes où on se rappelle. Par exemple, comme je vous en ai parlé il y a quelques mois, je me suis posée sur le canapé, j'ai regardé un film, sans rien faire, juste j'ai regardé le film. Et je me suis dit, tiens, c'est bien. C'est bien. Ça peut être, pareil, remettre de la musique. Quand on est jeune, on écoute beaucoup de musique. On chante, on danse, on a tout le temps les écouteurs, tout ça. Et quand on est plus vieux, on fait plus ça. On met la musique, on fait autre chose, on cuisine, on s'occupe des enfants, tout ça. Peut-être prenez le temps de réécouter des CD. Ça va réveiller des émotions en vous. Ça va aussi redonner de la stabilité. Parce que quand on est plus jeune, on n'a pas les responsabilités qu'on a dans la vie quand on est adulte. Ou qu'on se sent peut-être responsable du bonheur des autres et tout ça. Donc il y a cette idée des fois de revenir à soi et de se dire au fait c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je m'accordais plus de temps. Je prenais plus de temps. J'allais voir mes potes et où je prenais le téléphone et je discutais 2 heures. Quand on est adulte, on ne fait plus trop ça. Donc l'ancrage,
c'est aussi de revenir à ces valeurs comme ça qui nous donnaient confiance en nous, qui nous disaient, bah tiens, d'avoir plus d'estime de soi, d'avoir plus de confiance en soi, et de se dire, je relativise ma vie par rapport à celle des autres, et je porte un regard, je dirais, plus bienveillant sur moi-même, et sur ce que je peux, comment dire, me dire que je suis épanouie, développée, spirituelle, tout ça, et que je suis bien dans ma vie. En fait, c'est ça l'idée. L'idée de l'ancrage, c'est souvent d'arriver à la conclusion, je suis bien dans ma vie. Et vous savez que quand on est bien dans la vie, eh ben, l'univers, il nous en donne encore plus. Donc on va faire un petit récapitulatif. Donc comme je vous l'ai dit, on vit dans une époque qui veut tout de suite, des résultats rapides, des réponses immédiates, des transformations visibles en quelques jours. Et pourtant, la nature, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Et le taureau, qui est un signe de terre, bah, il vient nous rappeler cette vérité essentielle, c'est que tout ce qui est solide prend du temps à pousser. D'où ma petite fleur que je vous mets en arrière-plan, qui vous montre que la nature, ça prend du temps. Et c'est ça qui est beau aussi. On voit les jeunes pousses, vous voyez comment c'est rouge, et puis après, quand elles sont plus vieilles, ben, les petites teintes rouges, elles disparaissent et tout ça. Donc, c'est assez fascinant à regarder la nature, parce qu'on voit très bien dans les arbres les toutes jeunes pousses qui sont vert presque fluo et tout ça. Et ça nous dit qu'en fait, ça grandit même si on s'en aperçoit pas. D'un seul coup, c'est là. Mais en fait, il y avait avant tout un travail qui est nécessité par le temps. Donc ce mois-ci, j'avais envie donc de vous parler de l'ancrage, qui est pas seulement au sens spirituel du terme. Hein. J'aimerais aussi qu'on parle de cette force intérieure qui est liée avec l'ancrage, qui nous permet donc de continuer, de croire en ce qu'on construit, de faire des efforts sans nous perdre dans la précipitation. Donc c'est, on va dire, c'est la dimension qui vient après celle du bélier, qui était plutôt rapide, et c'est cette idée que véhiculée par le taureau, qu'on peut dire la force tranquille. Hein. C'est un peu très marqué par cette énergie du mois de mai. Donc le taureau, il a souvent la réputation d'être têtu, et c'est vrai. Donc derrière cette obstination, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est la capacité à rester. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on le voit, qui abandonnent très vite. Pas parce qu'ils sont faibles, hein, c'est pas forcément ça, mais parce qu'on vit dans une culture de l'immédiateté, mais aussi de résultats. On ne veut pas de frustration. Les jeunes générations sont comme ça, hein, parce qu'on leur a dit, tout jeune, l'enfant roi, etc., toi, tu as raison, tu n'as pas besoin d'apprendre, choisis les matières que tu veux, etc. Donc, il y a une dissociation qui s'est faite entre l'idée de tradition, l'idée de transmission, et puis cette idée de se dire, toi, tu as 6 ans, tu pourrais déjà nous dire qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu veux faire, ça. Et du coup, on constate que le monde est un peu chaotique et qu'il est très difficile après de fixer des règles à des ados qui ont 15, 18 ans, parce que comme toute leur vie, on leur a dit tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, c'est bien, forcément, après, ils ne veulent plus rentrer dans des normes qui sont liées avec la vie en société, hein, bien évidemment. Donc, cette idée d'abandonner trop vite, on le constate depuis maintenant quelques années quand même, avec cette idée de mariage. Il y a de plus en plus de divorces où les gens, ils veulent plus se marier, ils veulent soit rester célibataires, soit ils se paxent, etc. Parce que le pax, c'est une façon de s'engager, sans s'engager, de se libérer plus vite, etc. Donc il y a beaucoup de couples, contrairement à avant, où avant les gens, c'est vrai aussi qu'il y avait moins de rencontres possibles et puis tout ça, mais les gens apprenaient à vaincre les obstacles. Quand il y avait un faux pas dans un couple, on était solide, où on se tenait la main, on essayait de dépasser les épreuves. Maintenant, on voit aussi des couples que quand il y en a un qui est au chômage, l'autre il le laisse tomber. Ou, je sais pas, certaines choses comme ça, on se dit, tiens, on divorce. Et puis, ça a des répercussions. Mais il y a cette idée de, c'est pas parfait, c'est pas comme je voulais, c'est pas ci, c'est pas là. Il y a une idée de jeu qui prime sur le nous et le être ensemble. Et l'ancrage, ça dit aussi, je suis un peu obstinée. Donc, évidemment, le taureau, ça reste un défaut d'être têtu comme ça, parce que ça veut dire qu'il va pas bouger de ses positions. Et moi, je vous ai dit, n'essayez pas de convaincre un taureau qui est obstiné et têtu, ça sert à rien. Laissez passer du temps, hein, et la nature travaille avec le temps, et vous verrez bien qu'au bout d'un moment, l'ego, il s'amenuise, et que quand c'est des relations importantes, les gens reviennent aussi. Hein, on arrive à mettre un peu l'ego dans la poche. Donc,
aujourd'hui, c'est vrai que quand quelque chose ne fonctionne pas, rapidement, bah, soit on doute, hein, soit on change de direction, ou alors on pense qu'on n'est pas capable. Et bien le taureau, hein, cette énergie taureau comme ça, elle nous enseigne que parfois il faut du temps avant de voir les résultats. Ça c'est important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous mettre à bricoler, à dessiner, tout ça. Ben, c'est pas, vous n'allez pas prendre des crayons, vous mettre à dessiner et à faire une œuvre géniale ou tout ça. Mais vous pouvez recommencer. Alors évidemment, quand on était plus jeune, nous aussi, on avait des appareils argentiques, on faisait des photos, on ne savait pas si elles allaient être bonnes avant de les développer. Et souvent, c'était quand on revenait de vacances. Maintenant, les gens, on a des appareils numériques, on prend 50 photos à la suite. Je dirais, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que l'idée un peu de la rareté ne rend pas les choses précieuses? Est-ce que le fait d'aller voir un spectacle sans prendre de photos, en se disant simplement j'apprécie, est-ce que vous n'allez pas en garder un meilleur souvenir que de vous dire j'immortalise et puis je mitraille de photos? Vous voyez cette idée que des fois on s'emprunte de souvenirs parce qu'on les vit, parce qu'on les ressent par tous les sens. Partager un moment de famille, c'est beau. On n'est pas obligé, même un repas, comme je l'ai dit, si vous photographiez vos plats comme ça, on va dire, ben, est-ce que vous allez apprécier autant que la personne qui va réceptionner le plat, qui va se mettre à humer ou à bien prendre le temps de sentir, regarder la présentation du plat, tout ça, qui va se dire, oh, c'est un beau plat, ça a l'air bon, etc. Qui va vraiment vivre les choses, vraiment en profondeur, et pas dans la rapidité et ce qui est superficiel. Alors, moi, j'avais envie, évidemment, c'est un rapprochement qui est assez simple, de rapprocher cette énergie d'ancrage et de l'énergie du mois de mai du travail de l'agriculteur. Donc, la métaphore d'un agriculteur, ben, c'est simple, il ne plante pas la graine le lundi en se disant qu'il va récolter le vendredi. Hein. Et la terre, les agriculteurs, ils la travaillent toute l'année, même quand ils la laissent un peu se reposer, parce que l'hiver, bah, c'est ça que nous enseigne aussi l'hiver, c'est un temps de repos pour pouvoir ensuite avoir une terre qui, bah, déjà avec la neige, qui reprend de l'eau doucement et qui après va pouvoir être ensemençable et donc réceptionner. Bon, je ne reprends pas les cartes que j'avais développées du blanc qu'on met en terre et tout ça, mais il y a cette idée de lenteur. Hein, donc l'agriculteur, il va préparer la terre, il va semer, arroser, protéger, surveiller aussi, et surtout il va attendre. Il attend que ça pousse. Hein. Alors c'est sûr que maintenant on a des fruits et légumes toute la saison, mais vous pouvez le constater aussi que quand on a des tomates ou des fraises qui ont poussé en serre ou qui arrivent de l'autre bout du monde, bah des fois elles sont gorgées d'eau, elles n'ont pas de goût. Alors qu'une tomate qui a poussé dans votre jardin, qui a pris le temps de mûrir, et peut-être que si vous habitez dans le sud, vers Cavaillon, bah, elle ne sera pas à maturité en même temps que celle qui aura poussé à Perpignan ou que celle qui aura poussé en Bretagne. Mais c'est pas grave, c'est cette idée de temps. Et la période taureau, cette idée d'ancrage et de sérénité, ça nous dit aussi, quand je vous ai dit d'apprécier le temps qui passe, c'est le deuxième versant, c'est de se dire, le temps doit nous faire amener une notion de patience. J'attends le bon moment. J'attends avant de récolter les fruits. Je fais des efforts parce que ça va porter ses fruits. Je ne me développe pas personnellement et spirituellement en 4 secondes. C'est pas parce qu'on regarde 40 tutos ou qu'on travaille tous les chakras et tout ça qu'en fait on éveille le troisième œil. Ou que notre intuition, quand je vous ai fait une vidéo sur l'intuition, ben, on avait vu que beaucoup de personnes développent aussi l'intuition à force d'observation par l'expérience qu'elles ont vécue. Donc ben ça ne s'acquiert pas. Une expérience qu'on vit personnellement, une blessure qu'on a pu dépasser, voilà, ou des traumatismes de vie, hein, des événements forts, divorce, séparation, licenciement, tout ça. On peut lire plein de choses, on peut lire plein de conseils, tout ça, mais en fait on ne sait pas comment c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. Alors des fois on se rapproche de gens qui ont une sorte de légitimité parce qu'ils ont traversé des épreuves qui sont les mêmes que celles qu'on a. Donc elles vont pouvoir donner des vrais conseils. Elles vont pouvoir nous accompagner dans le temps. Si vous avez des troubles alimentaires, bah,
quelqu'un qui a aussi vécu des troubles alimentaires va vous dire que c'est pas parce que vous commencez un régime, vous n'allez pas maigrir tout de suite de 30 kilos. Ce n'est pas possible. Et je vous avais dit, il y a des paliers. Donc c'est important de se dire que la vie, elle fonctionne aussi avec une notion de cycle et de temps, mais aussi de paliers, de temps et de lenteur. Donc la croissance, elle est souvent invisible pendant longtemps. Pareil que ce qu'on apprend. Si vous apprenez un cours par cœur, vous allez pouvoir le recracher, hein, comme on dit, le rabâcher. Vous le recrachez le jour de l'examen, mais après il ne reste rien du tout. Et on a ce problème-là des fois avec les langues étrangères. Parce qu'on a travaillé, et puis après on a oublié. Et puis comme on ne pratique pas, ben on oublie. Hein, c'est un peu comme votre ordinateur, hein, les applications que vous n'utilisez pas, ben, elles sont un peu mises en sommeil. Et puis au bout d'un moment, votre téléphone, il vous dit, bah, peut-être fais du vide parce que tu as des applications que tu n'utilises pas, donc elles ne te servent à rien. Mais ça ne veut pas dire que si on veut reprendre une langue étrangère, on n'aura pas des automatismes. Ça va être plus facile de se remettre en route. Il y a cette idée comme ça d'apprentissage et de se dire on comprend des choses, on s'améliore, on s'épanouit, on s'éveille aussi spirituellement, même quand on n'en a pas l'air, et que des fois, bah, les paliers, ils arrivent d'un coup. C'est pour ça que des fois, il y a des cartes, quand je tire les cartes, il y a des déclics, où il y a des choses qui sont lentes, ça peut être des rencontres. Des fois, on peut rester longtemps célibataire, même se forcer à rencontrer des gens. Mais, ou quand vous cherchez un travail, ça arrive d'un coup. Mais en fait, c'est parce que vous avez fait tout un travail. Peut-être eu 10 entretiens qui se sont mal passés. Et bien, au 11e, finalement, vous avez acquéri l'expérience et la maturité pour mieux savoir comment vous présenter, pour mieux savoir comment convaincre et tout ça. Et là, vous vous rendez compte que le temps qui passe a été bénéfique. Et cette image de l'agriculteur, ça nous montre ça. Que pour grandir, pour pousser, pour donner des fruits, donc de l'épanouissement, pour aller vers l'abondance, ben souvent il faut du temps. Donc dans nos vies, c'est pareil. Quand on travaille sur soi, quand on construit un projet, quand on apprend une compétence, quand on essaye de devenir une version plus stable de nous-mêmes, ben, il y a souvent une période où il n'y a rien qui bouge. Mais l'absence de résultats visibles ne signifie pas l'absence de transformation. C'est d'un seul coup. Si vous apprenez la peinture, ou à dessiner, ou à faire du bricolage, peut-être ça va rater, peut-être et vous allez recommencer. Et puis peut-être d'un seul coup, vous allez voir que vous savez le faire. Vous savez. Il y a une sorte d'aisance au bout d'un moment. Mais pour ça, il faut aussi accepter cette idée qu'il a fallu du temps et cette idée aussi de ne pas vous être remis en cause tout de suite en disant bah, « je suis nul, j'abandonne ». Voilà, c'est cette idée de bien peser entre l'immédiateté. Si vous voulez ça, bah, faut vous tourner vers des activités qui donnent des résultats immédiats. Mais est-ce que par la suite, ça vous amènera un vrai ancrage ou une vraie compétence? Bah, c'est pas sûr. Donc moi, je pense que la vraie confiance en soi, elle vient pas seulement des réussites. Elle naît aussi de la capacité à rester présent pendant les périodes lentes. Comme on dit, dans un couple, bah, des fois, je dis pas qu'on s'ennuie, mais des fois, bah, il ne se passe pas grand-chose. Et puis des fois, la magie, elle revient comme ça, spontanément, parce que, je ne sais pas, des fois quand on repart en vacances, bah, on se rend compte de tout ce qu'on partage ensemble et tout ça. Alors que quand il y a le travail, bon, bah, c'est d'autres obligations. Vous voyez, c'est ça. Et vous voyez aussi vos enfants grandir, et ben, vous les regardez comme ça, et puis d'un seul coup, vous dites, tiens, il est beaucoup plus mature qu'il y a un an. Mais en fait, la maturité, elle n'est pas devenue top comme ça. Elle s'est faite au fur et à mesure. Peut-être qu'il a regardé beaucoup comment vous faisiez. Peut-être que bah, lui-même, il s'est donné les moyens d'avoir l'âge qu'il a. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Donc, avoir confiance en soi, ce n'est pas être sûr de réussir. C'est être capable de continuer à avancer, même quand on ne voit pas encore les fruits de nos efforts. Voilà. Donc, essayez dans votre vie de relativiser peut-être, je ne sais pas, chaque moment de votre vie, chaque événement, chaque situation, tout ça. Mais c'est cette idée de bien avoir une notion de confiance en vous, de sérénité, d'ancrage, d'estime de vous. C'est de vous dire aussi
que dans beaucoup de situations, vous avez été capable de continuer à avancer, même quand vous ne voyez pas le fruit de vos efforts. Cherchez un travail, continuez à chercher. Cherchez à être heureux, continuez à essayer de trouver la bonne personne. Voilà, tout ça, ça se travaille sans en avoir l'air. Alors, le problème du taureau, c'était l'obstination. C'est cette idée que lui, il a une sorte de confiance comme ça et d'ancrage dans ses idées, de savoir, etc. Peut-être parce que il a peut-être l'habitude aussi de ressentir par tous les pores de sa peau et d'avoir une force tranquille comme ça. Donc, le problème de la force, ça peut être de virer dans l'obstination. Donc, il peut être tellement attaché, le taureau, à ce qu'il construit, qu'il oublie parfois de se demander si ça a encore du sens. Donc, persévérer, c'est une qualité, ça je l'ai dit déjà, mais s'obstiner aveuglement, ça peut devenir une souffrance. Le taureau, il aime bien aussi l'engagement, il aime bien la fidélité, il aime bien, c'est un signe de terre, donc il a besoin comme ça, c'est viscéral, d'être rassuré. Et pour être rassuré, des fois, il prend une position qui est l'obstination. Par exemple, les taureaux, quand il y a des couples qui vont pas bien, ils vont se dire, c'est lui, je l'aime, et c'est comme ça, et tu m'aimes, on va construire, on a déjà construit quelque chose ensemble, il faut tenir, on ne divorce pas, on ne se sépare pas, ça va tenir. Peut-être que la position elle est bien dans un premier temps, parce que ça vaut toujours le coup d'essayer de réparer les ententes ou de se donner les efforts de persévérer dans certaines situations, mais au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'amour, il faut aussi lâcher prise et se dire que la relation elle va évoluer vers autre chose. Peut-être de la tendresse, peut-être de l'amitié, peut-être on garde des contacts. Mais cette idée de ne pas se déchirer, de ne pas tout jeter en l'air, de ne pas, comme on dit, casser les jouets. On peut faire les choses tranquillement et sereinement. Mais quand il y a une force comme ça, vous voyez, la force tranquille, c'est pas la force qui détruit. C'est quelque chose qu'on tient. Et dans le travail, c'est aussi un petit souci que peut avoir le taureau, et donc qui est amené par l'énergie du mois de mai, c'est cette idée que il faut faire des efforts. Mais des fois, il faut surtout lâcher prise. Lâcher un travail dans lequel vous n'avez jamais de récompense ou de satisfaction par rapport à ce que vous faites, de reconnaissance professionnelle, d'amélioration de votre salaire. Ne vous dites pas, il faut que je travaille, il faut, voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut être là, cette idée d'obstination. Parce que la vie, c'est pas que le travail, c'est pas que la sécurité. À un moment donné, la sécurité matérielle, elle est en train de manger votre sécurité émotionnelle ou votre sécurité psychologique. Et là, il faut savoir faire la part des choses. Donc, vous avez aussi, comme je l'ai déjà dit, cotisé pour pouvoir avoir des phases de repos dans la vie. C'est important parce que des fois, on se dit est-ce que je vais retrouver un travail? Et bien là, vous devez faire appel à votre ancrage qui dit j'ai un profil, j'ai une expérience, je pourrais rebondir si jamais, soit j'ai un accident, soit si ma boîte est ferme, soit si je suis licenciée, ou soit si je décide moi-même de démissionner parce que j'ai envie de faire autre chose. Je vais pouvoir apprendre un autre métier. Je vais pouvoir chercher un travail dans une autre entreprise. Et des fois, on se dit, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas un autre travail. Et des fois, il faut savoir se dire, oui, mais là, en fait, c'est en train de me bouffer la vie, c'est en train de me bouffer l'énergie. Et du coup, je n'arrive pas à convaincre d'autres employeurs parce que quand j'arrive, je suis complètement déprimée et j'ai même plus envie de travailler. Vous voyez? Donc, il faut savoir se garder de l'énergie. Donc, un bon agriculteur, j'avais marqué ça, il sait aussi observer la terre. Il sait qu'on ne force pas la saison. Il sait qu'une plante ne pousse pas plus vite parce qu'on lui tire dessus. Ça, c'est l'idée de l'obstination. Tu vas pousser, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il y a cette idée de se prendre le recul et de se dire, en fait, peut-être ça va avancer par palier. Peut-être je prends le temps et j'essaie de ressentir tout ce qu'il y a dans la situation. Est-ce que c'est un problème de temps et de patience
Ou est-ce que j'ai un problème d'obstination? Ou de vouloir des résultats trop vite? Voilà, donc ça amène une notion qui est l'effort juste. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes sont épuisées parce qu'elles ont appris à confondre effort et violence envers soi-même. C'est important cette notion-là, hein, c'est pour ça que je l'ai noté. On nous fait croire qu'il faut toujours pousser plus fort, travailler plus, résister davantage, alors qu'en fait la nature, et nous on est des êtres de naturels, on va dire ça comme ça, donc on est un peu à l'image de la nature, comme tous les êtres vivants. Ce qui dure n'est pas forcément ce qui force le plus, c'est souvent ce qui avance avec le plus de régularité. Comme on dit, un bonheur tranquille, une relation sereine, qui n'avance pas par des hauts et des bas, comme je dis, le roller coaster. Ça c'est bien, c'est la passion. Mais là, on n'est pas du tout dans une énergie mai et taureau. On n'est pas dans cette idée d'ancrage et de force tranquille. On est dans la passion dévorante, qui détruit. C'est pas ça du tout. L'ancrage, c'est une idée de sérénité. C'est la notion que j'ai envie d'amener aujourd'hui, c'est ça. Et souvent, il faut de la régularité. J'avais pris l'exemple des langues étrangères. Mettez-vous à faire 10 minutes d'anglais par jour ou d'allemand et vous allez voir qu'au bout de quelques mois, même 2 mois, vous allez avoir aussi des choses qui vont remonter et puis avoir un vrai apprentissage. Et du coup, au bout de 2-3 mois, vous saurez faire des phrases, vous débrouillez un petit peu. Et il y a cette idée de valorisation de soi parce qu'on y arrive. Donc on ne va pas parler en 2 mois. Fluently, on va dire ça comme ça. Mais il y a une idée de régularité. Pareil pour la musique, pareil pour les sportifs, pareil pour un régime. Vous voyez, c'est important cette idée d'équilibre qui est amenée par le mois de mai. Alors, après avoir appris à construire, à patienter, à s'ancrer, on ira vers l'idée du Gémeaux qui est la légèreté, la curiosité et le jeu. Donc, tous les signes s'enchaînent. Mais actuellement, le café philo, il est là pour vous poser. Voilà, moi je dis, c'est le temps des week-ends, c'est le temps de la nature, c'est le temps de l'éveil, c'est le temps, même je dirais, spirituellement. Vous voyez, à l'ascension. L'ascension, c'est le moment où Jésus il monte au ciel. Et quelque part, il dit aux apôtres, il dit, je vais monter et vous allez vous débrouiller sans moi. J'ai confiance en vous, vous allez vous débrouiller sans moi. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Et il dit, je vous donnerai une force nouvelle, je vous la donnerai. Et cette force, elle arrivera au mois de juin. L'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Donc c'est bien un moment où on est tout seul. On est préparé pendant tout le mois de mai à être seul et à pouvoir affronter le futur. Et bien l'idée du taureau et de l'ancrage, c'est de se dire, vous avez en vous tout pour affronter le futur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il bouge, quoi que sont les situations, les personnes que vous allez rencontrer, quels que soient les bouleversements ou les chaos qu'il peut y avoir plus tard, quelles que soient les influences extérieures, alors que vous pouvez aller chercher par, comme j'ai dit, en regardant des réseaux sociaux, mais aussi qui peuvent être amenées par des réflexions qu'on peut vous faire. Donc, le mois de mai, il invite à faire confiance au temps, à nourrir ce qui compte vraiment, sans précipitation et sans brutalité, avec patience, mais sans nous enfermer dans l'obstination. Après tout, la nature ne doute jamais de sa capacité à fleurir, elle respecte simplement son rythme. Et bien pour nous, c'est pareil. Et dans les gens qui m'écoutent, et peut-être dans vos amis, il y a peut-être des gens qui se disent « je suis pas assez spirituel, je suis pas assez ancré, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça ». Peut-être que c'est simplement pas le rythme. Pour eux, c'est pas le même rythme que vous. Il y a des gens qui apprennent vite, il y a des gens qui apprennent lentement, il y a des gens qui vivent des épreuves très douloureuses et très jeunes et qui ont une vraie maturité très tôt. Mais peut-être que les autres, ils ont appris peut-être d'autres situations. Le bonheur, la tranquillité, la tendresse, tout ça. Et les autres, ils se sont construits un peu plus à la force du poignet. Donc on va dire qu'ils ont plus de caractère. Oui, mais ils connaissent moins la façon de
partager la convivialité, la sociabilité, l'encouragement, tout ça. Vous voyez, et c'est là où quand on se rassemble et quand on échange les uns avec les autres, on se rend compte qu'on s'apporte mutuellement. Alors moi j'ai noté quelques phrases qui peuvent être intéressantes, bon, qui peuvent être banales, hein, vous me direz. Tout ce qui est vivant demande du temps. Voilà, donc ça c'est peut-être quelque chose à se remémorer. La lenteur, c'est pas l'absence de mouvement, hein, c'est simplement, c'est plus lent. Hein. Prendre le train, c'est plus long qu'un avion, mais on apprécie plus le paysage. On ne voit pas la même chose que quand on prend un avion. L'ancrage, c'est pas l'immobilité, c'est la stabilité dans le mouvement. J'avais développé ça dans la partie yin-yang, hein, qui était toujours l'équilibre, mais dans le mouvement. La confiance se cultive comme une terre. Voilà. On ne force pas une fleur à éclore. Donc c'est une idée de ne pas vous forcer, de ne pas forcer vos amis non plus. Peut-être ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Il y a des gens qui ont, comment vous dire, qui n'ont pas besoin d'être très religieux ou de lire beaucoup de choses spirituelles, mais qui peuvent avoir beaucoup de sérénité à l'intérieur, qui peuvent avoir un grand sens de l'observation, de l'intuition, de l'émotion, tout ça, sans aller dans des écrits de développement personnel et tout ça. Hein, ça dépend. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont besoin de lire des choses qu'ils savent déjà en eux, mais peut-être qu'on va dire les bons mots qui font qu'ils vont être convaincus qu'en fait, en eux, il y a tout déjà. Persévérer, c'est pas s'acharner. Ça, c'est une phrase très importante. Sur laquelle je vous invite à méditer, notamment quand on va se rapprocher de la période Gémeaux. Mais de toute façon, énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. Quand ça tient plus, ça tient plus. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, alors voilà, après j'avais un peu repris. Bon, moi, dans le café philo, mon objectif, c'est évidemment, c'est de vulgariser un peu des notions. C'est pas de vous faire des citations de philosophes et tout ça. J'ai vraiment confiance en vous, en chacun de vous, et de vous dire hein, vraiment. Bah, peut-être je dis aux autres ce que j'ai pas entendu quand j'étais plus jeune, hein, c'est-à-dire avoir confiance en moi ou à me dire que j'étais quelqu'un peut-être de suffisant. Voilà. T'es suffisamment intelligente, suffisamment belle, t'es suffisamment créative, t'es suffisamment, j'en sais rien, tout ce qu'on veut pour pouvoir faire des choses. Et bah, il fallait que j'aille puiser quelque chose qui était un peu cette estime de soi et cette confiance en moi que bah, on ne m'a pas donné et que je n'avais pas dans le miroir parce que je n'avais pas non plus une famille qui était dans un mood, on va dire ça comme ça, qui est encourageant et tout ça. Maintenant c'est assez différent, le monde a évolué aussi. C'est pas les mêmes générations et c'est vrai que maintenant ben, on a beaucoup plus de liberté et de curiosité et puis l'ouverture internet tout ça, ben, ça permet aussi de se dire si j'ai envie d'apprendre la musique, la peinture et tout ça, je peux trouver beaucoup de sources d'inspiration, des gens qui m'enseignent, qui voilà, qui m'accompagnent et tout ça et du coup ben, on donne beaucoup plus vie à toutes nos sensations, toutes nos émotions, toute notre curiosité et tout ça. Donc bon, il y a des choses intéressantes dans ce qu'il y a dans notre époque moderne, mais en même temps, bah, il y a cette idée d'immédiateté qu'il faut, je pense, un peu lutter contre ça et retrouver cet ancrage qu'on trouve beaucoup dans la tradition et la transmission. Hein. Donc, ce que j'ai pu noter aussi, c'est que actuellement les gens sont quand même fatigués mentalement. On est fatigué émotionnellement, comme si on essayait de suivre un rythme en fait qui n'est pas ou qui n'est plus un rythme humain. Hein. Donc pour moi, ce qui était important avec cette énergie du mois de mai, c'était justement de se poser une question très simple, hein, c'est le cœur de ce café philo. Qu'est-ce qui vous stabilise vraiment? Voilà. Donc souvent on parle d'ancrage, mais c'est un mot qui peut rester vide, un mot qu'on répète, mais qu'on ne ressent pas vraiment. Alors que moi, je voulais justement amener cette idée que être ancré, c'est pas devenir immobile, c'est pas vivre sans peur, c'est pas non plus tout contrôler. Hein, c'est rester soi-même. C'est peut-être un fil conducteur dans toutes mes vidéos. C'est soyez vous-même et je ne dis pas glorifier votre personnalité, mais ne jugez pas sévèrement votre personnalité, ni vos résultats, ni la façon dont vous vous conduisez ou que vous réagissez dans la vie, tout ça. Ben voilà, c'est la vie, c'est comme un apprentissage constant et des fois on arrive à des sortes de certitudes qui font qu'on est plus serein qu'avant.
Mais c'est difficile de savoir ce qui nous plaît, ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond plus. Et puis on évolue dans le temps, et puis les gens qu'on côtoie évoluent aussi. Et du coup, bah, il faut sans cesse un peu s'adapter, tout en étant soi-même. C'est plutôt une idée de, comme le lotus, hein, de développer des pétales, de révéler tout ce qui est en vous, plutôt que de ramener des pièces détachées, de se dire tiens je vais faire comme lui parce que lui je vois que ça lui réussit, ou je vais prendre cette notion-là parce qu'on me dit être heureux c'est faire ci, c'est faire ça. Il y a cette idée, ça ne vous correspond pas, ne le faites pas. Voilà. Méditer, ça peut être assis, ça peut être aller marcher, ça peut être aller courir, ça peut être cuisiner, ça peut être... voilà. C'est l'idée, souvent méditer c'est revenir à soi. Voilà. Se recentrer sur soi. Hein. Donc, ce que j'avais mis aussi, c'est que c'est vrai qu'on disait que le taureau, il est têtu, mais c'est la capacité à rester engagé dans ce qui compte. Voilà. Donc, ce que j'avais noté, et ça c'est pareil, c'est que beaucoup de personnes sous-estiment leur propre capacité de croissance. Et c'est pour ça que j'ai ouvert là-dessus, sur ce parallèle avec l'agriculture. Et parce que souvent, on regarde uniquement les résultats qui sont visibles et pas les choses qui poussent à l'intérieur de vous. Un projet, ça n'est pas comme ça. Hein, vous avez pu déjà avoir ou écouter des expériences comme ça, et les gens, ils vous disent, soit j'ai eu du succès parce que j'étais là au bon moment, au bon endroit, les bonnes personnes. Mais des fois, c'est parce qu'il y a eu la maturité. Des fois, les gens, ils ont monté dans une entreprise où ils ont réalisé des projets et ils se sont dit, au bout de 5 tentatives, c'était la bonne. Pareil pour les CV, pareil pour retrouver un travail. Voilà, il y a cette idée qu'on peut être pressé par Pôle emploi ou par des gens, tu ne travailles pas, c'est ça. Ben, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de savoir ce que vous avez envie de faire, prenez le temps de retrouver confiance dans l'avenir économique et social, prenez le temps peut-être de développer d'autres capacités pour peut-être changer de voie, voilà, ou aller tester des métiers par des journées d'insertion, des choses comme ça, et peut-être vous allez découvrir des nouvelles passions, des choses qui vont extrêmement vous enthousiasmer, tout ça. Vous voyez, cette idée de transition qui est amenée par le taureau, la force tranquille en fait. Hein. Donc tout ça, ça amène aussi des prises de conscience, des nouvelles limites, une manière différente de se respecter, une manière différente d'aimer, de parler, de respirer. Et tout ça, ça compte. Hein, c'est ça aussi l'idée du mois de mai et de l'énergie taureau. Le taureau, c'est la terre, mais c'est la terre qui donne du fruit. C'est la terre qui porte en elle la capacité à nourrir aussi. Hein, comme on dit, les plantes se nourrissent du sol dans lequel elles sont plantées. Bah vous, c'est pareil. Vous allez semer des choses dans votre vie, des rencontres, des situations, et tout ça, bah pour que ça porte ses fruits, il faut que ça arrive dans un terrain qui soit propice à grandir, propice à s'épanouir. Si dans votre tête c'est le chaos, si dans votre corps bah, vous ne ressentez plus rien, tout ça, faites un break. Des fois, on prend 2 jours de congé et ça suffit pour déconnecter, pour plus être dans le stress, tout ça qui est amené par la vie. Parce que quand on est dans la précipitation, bah souvent on fait des mauvais choix ou souvent on s'engage dans des choses qui ne nous correspondent pas. Donc l'important c'est de revenir à vous pour que vous puissiez faire des choix conscients et qui sont, je dirais, en corrélation avec votre personnalité, mais aussi avec votre personnalité en devenir. Donc il y a une différence entre nourrir la terre et l'épuiser. Donc je pense que beaucoup de gens ont appris à avancer aussi contre eux-mêmes, comme s'il fallait toujours forcer, toujours pousser plus loin, toujours être productif, toujours résister, alors qu'en fait, reprenez l'exemple de la plante, ben, la plante, elle ne pousse pas plus vite parce qu'on lui tire dessus. Hein. C'est pas parce que je vais prendre mes pétales et que je vais l'ouvrir que j'aurai une belle fleur. J'attends que ça s'éclot. Et d'ailleurs, tout ça, ça va se relever et ça fera un beau bouquet de géranium. Il y a cette idée des fois de se poser, de regarder comment fait la nature, comment font les autres animaux. Et vous allez vous apercevoir qu'ils prennent aussi le temps de jouer, le temps de sentir, le temps de, voilà, peut-être les écureuils, ils font des réserves parce que l'hiver il arrive. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, mais il y a cette idée de se dire, en fait, dans la vie, j'ai tout à portée de main pour comprendre aussi comment ça fonctionne et comment moi-même je fonctionne parce qu'on est pareil. Donc il y a une idée de force tranquille, d'endurance et une capacité à construire dans le temps, sans être rigide et se sécuriser sans s'enfermer. Voilà. Donc après, comme je vous ai dit, il y aura le Gémeaux.
hein, qui va amener un souffle nouveau. Après la patience, le mouvement. Après la construction, la curiosité. Après l'effort, un peu de légèreté. Mais ça, c'est pour le mois prochain. Hein. Et d'ailleurs, bah, le temps est un petit peu frais hein, encore hein, en ce mois de mai. Donc moi, ce que je voulais, c'est que vous appreniez à cultiver ce qui vous fait du bien, avec patience, avec douceur, avec confiance, en arrêtant de croire que votre valeur dépend de la vitesse à laquelle vous avancez. Moi, j'ai des gens, des fois, ils m'écrivent pour des consultations et ils me disent, tu vas me trouver bête ou tu vas dire que j'agis pas assez vite, tout ça. Mais en fait, moi, je ne juge pas les gens. Je sais qu'il y a des choses qui prennent du temps et que les choses qui me prennent du temps à moi ne sont pas les mêmes que celles qui vont vous prendre du temps à vous. Ben, ça, c'est pas grave. C'est la vie. Il y a des gens qui comprennent très vite des problèmes de maths, mais ils ont du mal à écrire sans faire de fautes en français. La vie, c'est un enrichissement. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner un petit peu je dis pas d'espoir, mais un petit peu plus de confiance en vous et prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on entend qui est optimiser sa vie, guérir vite, réussir vite, comprendre vite, devenir la meilleure version de vous-même en permanence. Arrêtez d'aller chercher le plus, le mieux, tout ça. Hein, ça, c'est pour les sportifs qui font les Jeux Olympiques, hein, plus haut, plus vite, plus fort. Ben, nous, on est des humains simplement. Et donc, nous, on va privilégier les valeurs du mois en cours. C'est le temps, la terre, la patience, le soin, la stabilité, la croissance silencieuse. Et on ne va pas dire aux gens de se forcer, on ne va pas dire aux gens d'aller plus vite, on va leur dire respecte ton rythme, positive, sois humain. Cette idée que tu as le droit de changer à ton rythme, que tu n'as pas à brutaliser ta vie, ni à te brutaliser toi-même, que quand quelque chose ne semble pas bouger, bah peut-être que ça travaille en profondeur, hein, comme les plantes, hein, comme on dit, vous mettez les graines, vous avez pu mettre les bulbes de fleurs au mois d'octobre et vous avez eu vos tulipes au printemps. Et bien pendant ce temps-là, ça a grandi, ça a germé et la terre a nourri, protégé et tout ça, hein, vraiment avec du temps. Si vous mettez des bulbes de tulipes maintenant, bah, vous n'aurez pas les fleurs, la terre elle sera trop sèche, le sol il sera pas suffisamment irrigué et peut-être que vous aurez des tulipes à l'automne, mais il fera tellement froid qu'en fait ça ne donnera rien. Vous voyez, il y a une idée vraiment dans ce café philo de se dire on prend le temps, c'est ça aussi cette idée. Peut-être mes vidéos sont longues, peut-être je dis plusieurs fois la même chose et tout ça, mais je pense que ça ne touche pas les gens au même moment, avec les mêmes mots. Et mon but, c'est vraiment de vous accompagner. Donc là, je fais large. C'est un café philo qui est un peu différent. Je suis peut-être moins rentrée dans des concepts philosophiques. Mais j'ai envie de vous dire avec des mots simples que ce que vous ressentez, c'est important. Que ce que vous vivez, c'est important. Que le rythme auquel vous faites les choses, c'est bien. Si vous prenez du temps pour, je sais pas, flâner dans les magasins, c'est bien. Si vous ne réussissez pas tout de suite une tâche, c'est pas grave. Voilà cette idée de relativiser. Hein, et de ne pas vous dire, j'ai pas confiance en moi, ou je suis tout petit par rapport au monde, ou par rapport à des gens très évolués spirituellement. Non, prenez le temps de vivre la vie que vous avez, que vous vous construisez, qu'on vous donne, qu'on vous partage. Prenez le temps de mesurer ce qui compte vraiment, de ressentir en vous qu'est-ce qui mérite d'être arrosé, protégé, semé, développé, peut-être de faire des nouvelles pousses. Oui, cette idée, moi je ne savais pas si ça allait prendre. Bah, j'ai essayé, puis on voit bien. Puis j'ai d'autres petits essais que j'ai fait avec des plantes. Bah, ça donne rien du tout, hein, mais voilà, c'est pas grave, je réessayerai avec autre chose. Et puis peut-être c'est le temps qui ne correspond pas. Donc il y a cette idée, surtout de vous dire, tout ne fleurit pas au même rythme et prenez soin de ce qui pousse en vous. Ça, j'en suis persuadée. Vous allez voir que dès le mois prochain, il va y avoir des ouvertures. Peut-être ça arrive pour certaines personnes, c'est déjà un peu là, mais on a l'impression que la vie, elle est encore un peu en but avec nous-mêmes. Et ce mois-ci, c'est vraiment cette idée de lâcher. Lâcher tout
et voyez ce qui va surgir. Alors là en plus quand je fais la vidéo c'est la nouvelle lune en taureau, mais on a les Mercure qui arrive en Gémeaux, donc hein, ça vient booster la communication, les idées, tout ça. On a Uranus qui est aussi en taureau, on a Vénus qui va arriver en cancer, qui va ramener beaucoup de chaleur, de famille, de liens familiaux, d'émotions douces comme ça, comme si on avait besoin d'être un peu entouré, peut-être aussi avec un petit tuteur pour que ça pousse bien droit. Donc pourrait vous donner l'occasion d'être très curieux le mois prochain, tout ça. On verra en quoi ce sont des qualités importantes d'être curieux ou un peu touche à tout ou un peu versatile comme ça. Bah, c'est simplement aussi cette idée de bien déterminer qu'est-ce qui nous correspond. Je peux mettre du rouge, mais est-ce que ça me va? Est-ce que je me sens bien avec du rouge? Même si on me dit ça me va bien au teint parce que je suis brune. Bah, peut-être pas, peut-être que j'aime pas être en rouge parce que j'aime pas être visible. Eh ben, je mettrai une autre couleur. Vous voyez, des fois, c'est des petites choses. Et le mois de mai, c'est vrai qu'il y a cette idée de mariage et d'engagement. Et je pense que l'idée, ça serait peut-être de vous engager envers vous-même, à vous dire, en fait, le bonheur commence par moi. Et si je me respecte beaucoup plus, si j'arrive à avoir cette force tranquille, alors je suis capable d'affronter tout ce qui peut arriver dans la vie. Le chaos, l'immédiateté, les révolutions numériques, les événements qui peuvent me toucher, pas me toucher. Vous voyez, je sais pas, vous avez des amis qui divorcent, c'est pas pour ça que votre couple n'est pas solide. Vous estimez que votre couple est solide, il est solide. Hein? Si votre couple ne tient plus, il n'y a pas l'idée de s'obstiner. Parce que vos amis ne divorcent pas, par exemple. C'est vraiment cette idée de se dire que dans la vie, on peut ouvrir des portes, ouvrir des chemins, prendre des directions et tout ça. Mais il faut savoir s'écouter avant. Ça, c'est vraiment important. Alors évidemment, il y a des situations qui vont demander de décider vite, de réfléchir vite et tout ça. Mais ça, vous avez acquis aussi ça par votre expérience de vie. Et parce que vous savez que si jamais ça évolue mal, vous aurez les capacités de rebondir et de vous réajuster parce que vous avez un ancrage qui est très fort. Quand je dis l'ancrage, c'est par rapport à vos valeurs, votre foi, votre spiritualité, votre évolution personnelle, la vie que vous avez construite, les expériences que vous avez traversées, dépassées, la résilience que vous avez, l'intelligence que vous avez, la beauté que vous avez. Quand on se sent beau, ou, voilà, qu'on se respecte, à ce moment-là, on veut aussi des situations qui sont dans le même sens. Des gens qui nous respectent, des patrons qui nous respectent, des gens qui ne nous font pas tout le temps ressentir qu'on n'est pas beau, qu'on est moche, que, vous voyez, il y a des gens qui, pour s'affirmer, nous font diminuer comme ça tout le temps. Et bien le taureau, il dit non. Il dit, je suis là, avec ma force intérieure, et je suis costaud en fait. Je suis costaud, on peut me déstabiliser, mais on ne va pas me renverser. Et c'est cet équilibre intérieur-là qui va permettre, parce que vous êtes ancré, donc les pieds sur terre, qu'après ça peut se développer et que là, après, le mois prochain, vous allez pouvoir donner une ampleur phénoménale à tout ce qui peut vous passer par la tête. Et vous verrez qu'après, c'est de l'amusement aussi. Quand vous savez un peu dessiner, ou voilà, vous pouvez vous amuser. Plein de styles différents, plein de techniques différentes. La musique c'est pareil, les langues c'est pareil. Et ben voilà, un coup que vous savez un petit peu parler, vous pouvez aller sur des réseaux, contacter des gens à l'étranger, tout ça, échanger, vous divertir, voilà, faire varier les plaisirs. Et là, il faut aussi savoir c'est quoi nos plaisirs. Les plaisirs, c'est souvent des choses qui sont en harmonie avec vous-même. Et je pense que c'est un peu l'idée de l'ancrage, c'est cette idée. Quand on est ancré, c'est souvent qu'on est bien avec soi-même. Donc soyez bien avec vous-même. Je vous souhaite un très bon mois. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos parce que la période Gémeaux arrive très vite. Mais ne vous remettez pas sans cesse en cause. Et s'il y a trop de doutes, contactez-moi. Et je suis quelqu'un d'assez rassurante et d'encourageante. Je vous accompagne, je ne lâche pas la main. Voilà, je ne vais pas dire que je m'obstine, mais j'ai suffisamment d'énergie pour montrer des fois le côté un peu positif qu'on ne voit pas quand on est dans les problèmes ou dans les situations, que des fois on n'a pas suffisamment confiance pour se dire qu'on peut réaliser nos projets, nos rêves, ou commencer simplement une nouvelle vie, une rencontre, peut-être faire confiance aux autres, tout ça. La vie, c'est des échanges. Et quand vous êtes bien avec vous-même, vous êtes beaucoup moins manipulable, influençable que d'autres personnes qui doutent d'elles ou qui n'ont pas confiance et qui n'ont pas cette sérénité, cet ancrage. Donc, plus vous l'êtes, ancré en vous, serein avec vous, bien dans votre vie, bien dans votre tête, bien
par rapport à ce que vous avez vécu, bah à ce moment-là, la vie ne peut s'ouvrir que sur des événements qui seront positifs et en équilibre, en harmonie. Voilà, la vie nous teste moins quand elle sait qu'en fait, on ne va pas être influençable ou tout lâcher ce qui nous tient à cœur et tout ça. Donc peut-être réfléchissez à ce qui vous fait du bien et faites-en encore plus et misez sur l'intérieur de vous, vos projets, tout ce qui est en résonance. Excusez-moi parce que la batterie est tombée en rade, donc peut-être la jointure elle n'est pas top, mais j'avais terminé, donc je vous souhaite à tous un très bon mois. Peut-être dans vos commentaires, faites-nous part de ce qui vous ancre dans la vie, quelles sont les valeurs refuges, quelles sont les sécurités que vous avez, qu'est-ce que la vie vous a aussi appris par rapport à vous-même et qu'est-ce qui vous déstabilise encore, ou comment avoir confiance en soi, comment valorisez-vous votre propre personnalité, qu'est-ce qui vous fait du bien. Bon voilà, ça peut être des petits tuyaux qu'on peut donner à d'autres personnes qui regardent la vidéo, qui des fois dans des mots un peu refuge comme ça, ou qui peuvent être très philosophiques, mais aussi je dirais un peu spirituels, peuvent aller chercher très très loin des réponses qui sont toutes simples et qui sont en elles. Et voilà, moi j'aime bien rapprocher toutes mes notions philosophiques par rapport à la nature. Donc un feu qui crépite, voilà, ça nous fait des petites sensations, ça nous dit que c'est beau, ça nous réchauffe. C'est des petites images visuelles. Alors moi je suis quand même quelqu'un qui aime bien les mots, mais qui aime aussi les images. Donc les métaphores ça me parle, les symboles ça me parle. Donc voilà, n'hésitez pas à nous parler de votre expérience, de ce que vous avez pu apprendre par rapport à l'ancrage. Qu'est-ce qui fait que dans la vie vous avez cette force tranquille qui est suffisamment forte pour être ancrée, pour être sûr de vous, pour avoir beaucoup d'estime de vous, sans avoir un ego surdimensionné, et qui fait que, quoi qu'il arrive, et quels que soient les événements chaotiques ou les révolutions qu'on peut avoir dans la vie, des événements un peu chocs, vous n'êtes pas complètement déstabilisé ni déprimé, et qui font que vous avez des ressources pour aller chercher en vous la puissance, l'énergie, pour aller au-devant de vos projets, de vos réussites, des rencontres, de positiver dans la vie. Et ça peut être des petits remèdes, voilà, qui sont tout simples. On voit ça, vraiment, on prend une tisane, un café chaud, on discute avec un ami, et ça suffit des fois pour se dire, oui en fait, voilà, c'est des sortes d'évidences qui nous ramènent à nous, qui disent, oui en fait, je suis un humain. Oui, en fait, je suis pas un surhomme. Oui, je suis pas un super-héros. Oui, je suis pas un Bouddha non plus. Il y a des choses qui m'affectent. Il y a des situations où je réagis pas terrible. Mais je corrige ça. Donc, des situations qui font qu'on n'est pas obstiné et têtu au point de tout fermer, tout bloquer les énergies et de vraiment, je dirais, s'enfermer dans une idée de il n'y a rien qui doit changer parce que c'est déjà comme ça. Vous verrez que des fois, plus on alimente et plus le bonheur qu'on a, il grandit, il s'épanouit. C'est comme une recette de cuisine. Des fois, plus on rajoute des petites épices, meilleur c'est. Et dans la vie, c'est un peu ça que les situations nous disent, c'est rajoute du bonheur, même si tu en as déjà beaucoup, et varie les plaisirs, utilise tous tes sens, fais le tour de ta personnalité, dévoile-toi à toi-même, développe des capacités, enrichis-toi, et on verra tout ça peut-être le mois prochain avec cette idée, quand on est tout en équilibre, en fait on ne peut que apporter du plus et du mieux. Et ça c'est beau, et on va de plus en plus vers une vraie sérénité et une vraie appréciation de la vie et du temps qui passe, et je vous assure que ça passe vite. Et appréciez la vie à sa juste valeur, même si elle est lente, même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, même si vous doutez de vous, le doute ça fait partie de la foi comme on dit. Donc ayez foi en vous. Je vous souhaite une très belle période. Merci de liker, de commenter la vidéo et suggérez-moi des idées aussi peut-être que vous aimeriez que je développe un petit peu dans cette thématique du café philo pour justement que je réponde aussi à vos besoins que vous avez, si on va dire si c'est des besoins ou plutôt des envies. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.